la paix du Seigneur et Zaranamoko Namoko. Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, assis à tes pieds, mon époux est parfait, doux esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, assis à tes pieds, mon repos est parfait, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon âme, inonde mon âme, Saint-Esprit, inonde mon âme, assis à tes pieds, mon repos est parfait. Saint-Esprit, inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon âme, Saint-Esprit, inonde mon âme, assis à tes pieds, mon époux est parfait, Saint-Esprit, inonde mon Seigneur de grâce, confiance na biso esepa na yo. Parce que nous sommes les vrais enseignants. Parce que c'est toi le vrai enseignant. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. C'est la grâce pour nous se présenter, nous pour retrouver faveur. Fais grâce, Seigneur. Seigneur, moko na moko azonga lolinga yete. Mitungisi na ye akotika ngona makolo na yo na tinete, Seigneur. Azwa repos. Tu vois le cœur de chacun. Amen. Lobé la moko na moko, Seigneur de grâce de paix ce soir. Parle à tout un chacun ce soir, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre précieux frère et proche parent. Amen. Oui, Azali rédempteur. C'est lui notre rédempteur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tobéti Jésus-Christ, ton Nous amour. acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ apambola moko na moko. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Et il va que vous amoutez parce que vous avez la parole. Sache que tu es un homme de bonheur parce que tu es venu écouter la parole. Na mabele wa place kitoko ya kozala. Sur
toute la terre devient agréable là où tu peux. C'est là où on annonce la bonne parole. C'est le lieu agréable où il faut être. Et déjà, très heureux. Je t'ai dit que tu es un homme heureux. Parole à l'air. Ce ne sera pas une parole à l'air. Mais tu les vivras en œuvre. Parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est présent. Vous voyez par sa parole. Et tu les sauras par sa parole. Et comme il ne te tourmente pas, Dieu connaît toutes tes peines. Avant problème, avant que commence ton problème, Dieu les connaissait et il connaît sa fin. Il connaît la fin. Il connaît la fin d'un problème avant que cela ne commence. Effectivement, c'est très difficile. Effectivement, à ton niveau, tu verras que c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Ce qui est difficile. Jésus-Christ a les Cambonini est vraiment les plus aisés de dire que tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est difficile pour Jésus, c'est ce qui est plus aisé. Donc, il y a facile, il y a beau péter ma casse. Pour lui, c'est quelque chose de facile et d'aisé. Pour Jésus. Pour Jésus-Christ. Jésus a ça ma casse à mon côté pour la terre. Jésus n'avait fait aucun effort pour guérir un homme, pour les faire lever de la vie de Jésus, c'est un miracle. La vie de Jésus-Christ, c'est un miracle. Son entrée dans le monde, c'est un miracle. Amen. À côté par la Vierge. Il est entré dans le monde par la Vierge. Et ça, l'unique. C'est l'unique personne qui soit venue sur la terre. À vivre dans Moïse 33 ans. Sans péché. C'est un miracle. Sous le soleil 33 ans sans aucun péché. Parce que personne ne lui est semblable. Asala Minen. Il a fait de grandes choses. À Limbisa. Il a pardonné. À Kangola. Il a délivré les captifs. Et si beaucoup tout ce qu'on t'a dit, parfois. Là où même personne ne pouvait pas pardonner. Une femme en flagrant adultère. On a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et effectivement, effectivement, cette femme était coupable. Pour prouver Jésus. Pour prouver au Seigneur. Mais tant balobi. Mais lorsqu'ils ont déposé contre elle, Jésus-Christ sur la terre, il a écrit 2 fois. Jésus-Christ sur la terre a écrit 2 fois. Il faut sur toute la Bible. Il faut savoir qu'il parlait sur toute la Bible. Les 2 montagnes, il y a Sinaï et Sion, et les écritures. Toutes les 2 montagnes, Sion et Sinaï, c'est son écriture. Le moko devant le Seigneur, 2 fois ma table de pierre se présenta. De la même manière, 2 fois devant le Seigneur, s'était présenté les tables de pierre. La première table de pierre était son ouvrage et son écriture. Lorsque Moïse est descendu avec cela au bas de la regarde seulement la pierre et Moïse l'a fait éclater. Moïse a brisé ces pierres au bas de la montagne. Ces pierres-là n'étaient pas entrées dans les camps. Dieu a fait quelque chose pour suspendre l'alliance d'Abraham. Cela montrait que tu as fait quelque chose pour suspendre l'alliance d'Abraham. Mais à suivre maintenant table de pierre Moïse a sali. Maintenant il a pris une autre table de pierre qui était l'ouvrage de Moïse. La montagne. Et cette table était montée sur la montagne. Il a écrit encore. Et il a encore mis son. La chose c'est que après ma table de pierre à l'Ibosso, il y a un peu quand la deuxième table. Ce qui était écrit sur la première table, c'est la même chose qui était écrite sur la deuxième table. La différence est que l'ouvrage de Dieu, l'écriture de Dieu. La différence est que la première table était l'ouvrage de Dieu sur lequel était écrit l'écriture de Dieu. Il y a l'ouvrage de l'homme Dieu, mais l'écriture de Dieu. La deuxième table était l'ouvrage de l'homme qui était Dieu. Parce que Moïse était aussi Dieu. Mais l'homme Dieu. Mais l'écriture était l'écriture de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Donc ils avaient 2 tables. Donc c'était 2 tables de pierre. La première n'était pas entrée dans le camp. Mais la deuxième y était entrée. Donc Israël accepta qu'il y a sur la loi.
Il avait accepté la loi mais rejeté la grâce ou les lèvres de Dieu. Mais il avait rejeté la grâce qui était l'œuvre de Dieu. Mais il faut comprendre. Mais il faut que tu saches que et pas ensemble où est difficile pour nous, pas facile. Que tu saches que ce qui est impossible pour toi, chez Dieu c'est possible. Lorsque nous parlons de miracles, c'est par rapport à nous les hommes. Mais pas à Jésus-Christ, ce qu'il faisait là, c'est normal, c'est sa vie. Mais chez Jésus-Christ, c'est normal, c'est son quotidien, sa vie. Redresser celui qui est courbé. Pardonner les péchés. Pardonner les péchés des hommes. Comme pas à cette femme adultère. Comme chez la femme adultère. Mais devant tous les gens qui voulaient lapider sa femme. Non, non. Les loyaux parce qu'ils avaient besoin de demander Jésus. C'est ça leur pensée. Ils avaient besoin de tuer Jésus. Leur pensée fondamentale n'était pas vraiment cette femme adultère. Ils cherchaient que Jésus a failli la question. Ils cherchaient que Jésus a à leur préoccupation. Pour qu'ils puissent c'est ça le problème. Il faut savoir le problème qui était là. Mais le Seigneur aussi connaissait la loi. Mais le Seigneur aussi connaissait la loi. 1000 personnes, même si vous êtes 1000 personnes voulant les tuer, la loi est le dit. Mais la loi dit ceci. Celui qui l'avait attrapé. Mais c'est lui qui va d'abord commencer à lapider. Si lui il désiste, tout cela vous ne lapiderez pas non plus la femme. Jésus savait que celui qui avait attrapé cette femme, lui aussi était un grand pécheur. Écoute ce que dit le Seigneur. Celui qui n'a pas encore péché jette la. En réalité, ces gens connaissaient la loi. En réalité, ces gens connaissaient la loi. Il fallait d'abord qu'on puisse voir ceux qui avaient attrapé cette femme-là. Ils ont remarqué que ceux qui avaient attrapé cette femme ont déposé la pierre. Oh, ils ont vraiment Assemblée nationale, ils ont à mon côté. Vraiment. Et tous ont jeté leurs pierres. Amen. C'est parce que le Seigneur l'a dit l'homme est condamnable et pas coupable. Mais ce qu'on dit que c'est une grâce. Le Seigneur montrait par là que l'homme est condamnable et s'il sera sauvé, c'est par la grâce. Et le Seigneur a gracié si quand on d'abord gracié. Et le Seigneur a gracié là où l'homme ne pouvait pas gracier. Le Seigneur a pris la place, il y a Barabbas. Le Seigneur avait pris la place de Barabbas. C'est lui, il est dans la scène. C'est lui qui avait organisé toutes ces scènes. Libérez Barabbas. Même au moment où les gens disaient libérer Barabbas, c'était sa scène à lui. Parce que lui était comme l'agneau qui devait porter les péchés des autres. Et celui qui était comme pécheur soit absous. Il faut croire comme ça que le Seigneur a même Il faut croire que le Seigneur a porté tes péchés à la croix. Mais il a porté cela pour que tu ne continues pas. Sentir que a la victoire sur le péché. C'est pour sentir que tu as la victoire sur le péché. A la victoire sur la vie du monde. Qu'il t'a donné la victoire sur le monde. La haine du mal. Je répète à tout le temps que tu dois demander à Dieu de mettre en toi la haine. C'est un sujet de prière. C'est tout un sujet de prière, bien aimé. David priait. Alors, Seigneur.
Dans son sujet de prière, il priait à Dieu de fermer sa bouche s'il veut proférer le mal. Il priait à Dieu de ne pas permettre qu'il puisse proférer des souillures. C'est un sujet de prière. C'était un sujet de prière. Il faut voir que quand on vit la pureté, tu deviens fort. Il faut savoir que quand tu vis la pureté, tu es très fort. On peut surmonter le combat et les diables à côté même la famille. Tu vas surmonter le combat du diable même en famille. Dans la situation même la classe. Même dans toutes les situations à l'école. Dans problème dans tous les problèmes qui peuvent surgir. Tu sauras les surmonter lorsque tu vivras la vie de la pureté. Sache que le diable a combattu un objectif. Il combat toujours avec un objectif. Il sait que lorsqu'il te cherche dans la vie du c'est pour te rendre faible, bien et qu'il puisse opérer dans d'autres domaines. Pour que toi tu ne puisses pas l'intercepter tout en étant condamné. C'est pourquoi la Bible est aussi pour confesser ton péché. C'est pourquoi la Bible demande toujours la confession des péchés. Ne jamais le péché dans ton cœur. Il ne faut pas aimer garder le péché dans ton cœur. Lorsque tu sens toujours la culpabilité dans ton cœur, il faut trouver les hommes de Dieu. Il faut trouver les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi. Sois ouvert afin que vous allez léger comme un aigle. Sois ouvert afin que tu sois léger comme un aigle. Notre objectif est ça nos quotas. Notre objectif c'est entrer au ciel. Il faut donner ton lama. Il faut vraiment que nous soyons enlevés. Que nous soyons à l'enlèvement. C'est pourquoi nous écoutons cette parole. Nous ne venons pas blaguer sur ces choses. C'est pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur va bien. C'est pourquoi tu dois savoir bien te garder. Dans une texte par la grâce de Dieu dans Daniel chapitre 9. Nous prenons notre texte par la grâce de Dieu. Le verset 24e. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées si ton peuple est si vie sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et continuer pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision des prophètes. Et pour oindre les saints des saints. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Merci au Fanta. Totangi verset 24 il y a Daniel 9. Nous avons lu le verset 24 de Daniel chapitre 9. Que cette écriture est en 4 buts. Nous avons montré que cette écriture a 4 buts. D'abord, premier but. Nous avons parlé du premier but. Faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Qui est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. D'abord que nous avions montré 70 semaines et puis pour le peuple de Daniel. Et les 70 semaines ont été données pour le peuple de Daniel. Et pour la ville sainte qui est Jérusalem. Et pour la ville sainte qui est la ville de Jérusalem. Il y a Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. Et dans tout cela, on a montré qu'il y a Jérusalem d'en bas et celle d'en haut. Mais Jérusalem d'en haut, c'est l'église. Mais nous avions dit que la Jérusalem d'en haut, c'est l'église. Sarah, notre mère. Qui est Sarah, notre mère. Selon Galates chapitre 4. Selon Galates chapitre 4. Ce qu'il y a à partir du verset 21, verset 27, si tu lis à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Et Jérusalem d'en bas. Et Jérusalem d'en bas. C'est Israël. C'est Israël. Comme ma frère de Daniel. Qui sont comme les frères de Daniel. Des Juifs.
les Juifs dans la chair. Alors le programme, il y a 70 semaines de Daniel. Et le programme des 70 semaines de Daniel, Dieu l'avait fait pour le peuple d'Israël. Les soucis de Dieu étaient que faire que ce peuple d'Israël puisse sortir de la vie des transgressions, la vie du péché, abandonner sa vie. Qu'ils puissent quitter la nature de commettre l'iniquité, d'adorer notre Dieu. Et la nature de Dieu et que la nature de Dieu puisse habiter au milieu d'eux. Et que les promesses faites à Abraham puissent se réaliser dans leur vie. C'est pourquoi nous avons montré le premier but. Faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Qui est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Nous nous sommes posé la question. Et ça pour le peuple d'Israël. C'est pour le peuple d'Israël. Est-ce que c'est Est-ce que ce but c'est déjà accompli? C'est pourquoi, en faisant la marche, nous avions dit que ce premier but ne s'est pas encore accompli. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Mais nous voulons toujours que l'Écriture sainte puisse témoigner. Les explications de l'Écriture dans les Écritures. C'est pourquoi nous avions cherché l'explication des Écritures dans les Écritures. Comprendre qu'est-ce qu'on appelle transgresser. Nous avons voulu comprendre qu'est-ce qu'on appelle transgresser. Et qu'est-ce qu'on appelle péché. Et qu'est-ce qu'on appelle péché dans les Écritures. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent? Les frères Jean nous avaient répondu. 1 Jean 3 au verset 4. Nous avons pris 1 Jean 3 verset 4. Là-bas on dit. Oh, les péchés et la transgression de la loi. On nous dit que le péché est la transgression de la loi. Maintenant, comprendre que le péché est maintenant, lorsqu'on a compris que le péché c'est transgresser la loi, maintenant nous avons voulu comprendre. Pour la première bite, il dit que pour transgresser aussi là. Comme dans le premier but, on nous dit que les transgressions vont cesser. Nous se posons une question. Nous nous sommes posé la question. Quand on a une transgression ici là, quand est-ce que les transgressions prennent fin? Le frère Paul a répondu à qui? Le frère Paul nous avait répondu. Dans Romains 4. Dans Romains 4. Dans verset 15. Au verset 15. Car la loi produit la colère. La loi produit la colère. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Donc, réponse, frère Paul a pécimisé. Donc, la réponse que le frère Paul nous a fait, pour faire cesser les transgressions, il faut que la loi est à la hauteur. Et que pour faire cesser les transgressions, il faut ôter la loi. Maintenant, toujours une réponse et pas frère Paul. Maintenant, lorsque nous avons trouvé cette réponse chez Paul, nous nous sommes encore est-ce qu'en Israël, la loi est ôtée? La loi est ôtée en Israël. Maintenant, toujours d'abord, première réponse. Nous avons eu la première réponse. Dans le discours à Jésus. Dans le discours du Seigneur Jésus. Dans Luc 5. Dans Luc 5. Verset 39. Le verset 39. Alors, il dit que le vieux vin. Il a dit que ceux qui ont bu du vieux vin, jamais dans vin nouveau. Ils ne voudront plus du vin nouveau. Amen. Toujours le vieux est bon. Ils diront que le vieux est bon. Par là, Jésus-Christ montrait. Israël a pouvoir cailler. Et Israël les rejettera. Parce que le vin nouveau, c'est Jésus-Christ. Parce que le vin nouveau, c'est lui, le Seigneur Jésus. Déjà, le vin vieux, c'est la loi. Mais le vin vieux, c'est la loi de Moïse. Est-ce que cet argument est simplement bon? Est-ce que cet argument est comme tel? Il y a un qui soit le plan prophétique dans la vie à David, dans la vie à Saoul. C'est ce qui nous avait envoyé de chercher le plan prophétique dans la vie de David et Saül. Pour comprendre qui d'abord, qu'est-ce que nous avons compris? Le Seigneur a comparé deux alliances en forme de roi. Le Seigneur compare deux alliances comme deux rois. À présenter roi Saoul et roi David. Il présente le roi Saül et le roi David. D'ailleurs, ce qu'on a dit lecture est dans Acte 13. D'ailleurs, si tu vois la lecture qui est dans Acte 13, il y a Paul. La lecture de Paul. Israël a deux rois. Il n'a parlé que de deux rois qu'avait Saül,
qui est Saoul. Ensuite David. Et ensuite David. Après commis la Christ. Après, il a atterri sur Christ. Dans l'acte 13. Il faut bien lire acte 13. Lecture, il y a David, il y a Paul dans la lecture à toute la loi. Lorsque Paul faisait la lecture de toute la loi, il n'a cité que 2 rois. Donc, ça une lecture prophétique. Donc, il faisait une lecture prophétique. Parce que la loi, c'était un roi. C'était un roi. La grâce aussi est un roi. Et la grâce aussi est un roi. Parce qu'il dominait. Parce que il avait dominé. C'est pourquoi je vous avais donné Deutéronome 33. Dans verset 4 et 5. Au verset 4 et 5. Moïse était roi. On nous dit que Moïse était roi. Quand s'ensemblaient les peuples d'Israël. Lorsque s'ensemblaient les tribus d'Israël. Les enfants battaient que Moïse a aussi roi. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit là-bas que Moïse est roi. D'après Deutéronome 33, verset 4 et 5. Amen. Donc c'est que plan prophétique, c'est-à-dire lorsque nous avons pris le plan prophétique, d'abord, tu as remarqué que nous avons remarqué Saoul azalaki roi Israël a 50 ans. Saoul était le roi que Israël avait demandé de lui-même. D'après 1 Samuel chapitre 8e, d'après 1 Samuel chapitre 8, autant à partir du verset 1er, tir au verset 7e. Tu liras à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Les anciens d'Israël trouver Samuel. Les anciens d'Israël s'étaient réunis pour aller trouver Samuel. En tout cas, ils ont dit, tu es déjà vieux. Les enfants ne parviennent pas. Établis sur nous un roi comme on le voit chez Saoul. C'était eux-mêmes qui avaient demandé Saoul. Pour confirmer Exode 24. Ils avaient demandé Saoul pour confirmer Exode 24. Parce que c'était eux-mêmes qui avaient dit à Dieu. Moïse. Et Moïse va dire à Dieu d'envoyer. C'était eux-mêmes qui l'avaient dit d'Exode 24. Avant que le Seigneur ait pour ça l'alliance. Avant que le Seigneur ne vienne pour faire alliance. Ils avaient dit qu'ils parviendront. Maintenant, lorsque nous avons jeté, qu'est-ce que nous avons remarqué? Saoul a comme la loi. Saoul est comme la loi. Vous remarquez que Saoul est dans la loi. Nous avons remarqué que Saoul est dans la loi. Après, Alukaki par tous les moyens à Bouma David. Et il cherchait par tous les moyens à tuer David. Effectivement, Jésus-Christ a le qui à moi. Effectivement, Jésus-Christ. Dans la loi, on parle de moi. Et dans la loi, on parlait de lui. Dans la loi, ils allaient pour Lukaïe. Donc la loi, elle cherchait lui, Jésus. Et Saoul a détruire David. Et Saoul cherchait à tuer David. Et tu as remarqué que c'est Saoul né à Koufi dans 2 Samuel chapitre 1er. Et nous avions remarqué que c'était Saoul qui était mort dans 2 Samuel 1er. Et tant que Saoul a Koufi, et lorsque Saoul fut mort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Total ici d'abord que comme Saoul, la loi. Nous avons montré comme Saoul est l'image de la loi. Sa mort, c'est la fin de la loi. C'est aussi la fin de la loi. Mais il a connu les Ossalemans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons remarqué dans 2 Samuel 2. Nous remarquons dans 2 Samuel 2. Verset 1er. Verset 1er. David a David va dire à Dieu, Seigneur, où monterai-je? Seigneur, où monterai-je? Où irai-je? Où irai-je, Seigneur? Question David a posé Zambé. Seulement cette question de David posée à Dieu. David. Cela a montré que le peuple a refusé que David règne. C'est ça, et les mots et le dit, il est venu chez les siens, la parole. C'était ça le signe de Jean, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? David Zambalbi monte à Hébron. Et Dieu a dit à David de monter à Hébron. Wana et Talisaka. Hébron est vraiment territoire et à Juda. Hébron c'est vraiment le territoire de Juda. Oui, il peut s'amener par Caleb. Qui était échu à Caleb. Mais place où nous avons l'église. Mais en cet endroit-là, il représentait nous l'église. Aujourd'hui, le Seigneur a hier côté la vie. Aujourd'hui, le Seigneur est venu nous visiter. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'était passé en Israël? 2 Samuel 2. Nous avions montré 2 Samuel 2. Verset 8e. Le verset 8.
est-ce que la loi na Israël ici, nous allons montrer si la loi en Israël avait pris fin. Parce que Romains 10, verset 4 nous dit que Christ est la fin de la loi. Parce que Romains 10, 4 nous dit que Christ est la fin de la loi. Tomoni verset 8e. Nous avons vu le verset 8e. Il y a 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ishbosheth, fils de Saoul, et le fit passer à Manaïm. Il établit roi sur Galade, sur les Kéchiriens, sur Israël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Au moment que bâtir roi Moussous sur tout Israël. Tu vois, on a établi un autre roi sur tout Israël. Mais pourtant David a zaoué. Mais pourtant David fut roi. C'est que va bouillir. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté David. Il y a les bololés qui va rejeter Christ. C'était ça le signe du rejet de Christ. Mais Ishbosheth tout bâti comme roi à tout Israël. Mais cet Ishbosheth qu'on a établi comme roi sur tout Israël. Le verset 10 nous dit Ishbosheth fils de Saoul. Ishbosheth le fils de Saoul. Donc Ezaka dit sémence à Saoul et continuer dans. Cela veut dire que la sémence de Saoul a continué à Israël. Voilà. C'est ça. Il y a mon c'est ce qui montre. Israël a voulu kotika loi. Israël a refusé d'abandonner la loi. Parce que Jésus a dans Luc 5 verset 39. Parce que Jésus l'avait déjà dit dans Luc 5 verset 39. Moto Amélie, vin vieux. Celui qui a bu du vin vieux. Il ne voudra plus du vin nouveau. Le vin vieux est bon. Il dira du vin vieux qu'il est bon. C'est pourquoi on dit à Jésus. Nous connaissons Moïse. Nous connaissons Moïse. Moïse a fait des miracles. Moïse a fait des miracles. Et toi, quel miracle tu as fait pour qu'on croie? Christ comprenait qu'il aimait leur vieux vin. C'est pourquoi tu remarquais la loi lorsqu'il est mort, cela montre la fin de la loi. David a comme grâce. Mais David qui est roi Israël. Mais ils ont refusé de l'établir sur tout Israël. Et il s'est rendu à Hébron. Israël a rejeté David. Cela veut dire qu'Israël a rejeté David. Mais à ce pays toujours continuer dans la sémence, il y a Saoul. Et il a préféré continuer avec la sémence de Saoul. Or, tant qu'on continue la sémence à Saoul, lorsque tu continues avec la sémence de Saoul, cela veut dire qu'on vivre toujours selon la loi. Cela veut dire que tu aimes toujours vivre selon la loi. Parce que Ishbosheth a toujours sémence à la maison de Saoul. Parce que Ishbosheth est la sémence de la maison de Saoul. C'est pourquoi nous avons voulu prouver ce mouvement. Il y a Ishbosheth qui règne sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saoul, qui règne sur tout Israël. Comme la vie il y a Israël aujourd'hui. Comme la vie d'Israël aujourd'hui en ces temps. Et puis qu'il va rejeter le Messie Christ. Et puis qu'ils avaient rejeté le Christ le Messie. Il y a mon étude qui est dans Romains 10. C'est ce qui nous avait envoyé dans Romains 10. Quand nous allons dans Romains 10e, lorsque nous étions dans Romains 10, nous allons lecture. Nous avions fait la lecture. Paul a le Bible. Paul dit ceci. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset premier. Là, j'ai commencé à partir du verset 1. Verset 3. Et je descendrai jusqu'au verset 3. Alors, Paul a témoigné vie à Israël. Ici, Paul témoigne la vie des fils d'Israël. Alors, je leur rends le témoignage qu'ils ont d'Israël pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, effectivement, ici que Israël a une intelligence. Intelligence, c'est l'explication de la loi. Il montre qu'Israël manque l'intelligence qui est l'explication de la loi. L'intelligence, c'est la grâce. L'intelligence, c'est ça la grâce. Mais il y a toujours dans la loi. Mais lui n'est resté attaché qu'à la loi. C'est pourquoi il est dit. Sans intelligence, on a un verset 3e. Sans intelligence, c'est ce qu'il dit au verset 3. Parce que ma pécibition des points. Parce qu'on nous a mis 2 points là-bas. Sans intelligence. Maintenant, on montre les sens et sans intelligence. La façon dont Israël vit. La façon dont
vie Israël. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, propre justice. Donc, ils ont aimé avoir leur propre justice. C'est ce que nous avons envoyé comprendre. C'est quoi avoir sa propre justice? C'est ce que nous avons envoyé dans Philippiens 3, le verset 9. Lorsque nous avions lu Philippiens 3, tout autant dans mon nom de Jésus-Christ. Amen. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Maintenant, on va expliquer propre justice. Maintenant, on va expliquer la justice de l'homme. Celle qui vient de la loi. Ah, donc comprendre que propre justice. Donc la justice de l'homme. Paul lié à que la propre justice. Paul lui a refusé de vivre sa justice. Il a dit que la justice de Dieu. Lui voulait vivre la justice de Dieu. Mais à Zolobake, Nazara trouvé dans Christ, non avec ma propre justice. C'est pourquoi il dit qu'il veut être trouvé en Christ avec la justice, non avec sa propre justice. Et à l'objet, à expliquer propre justice. Maintenant, il explique sa justice à lui. Celle qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi. Alors, et il faut comprendre le texte dans Romains 10. Verset 3e. Et cela nous a aidé à comprendre son texte de Romains 10, verset 3. Que la vie à pratique en Israël. C'est-à-dire la vie qui est pratiquée Israël. C'est-à-dire il s'accrochait seulement à la famille de Saoul. Il continuait toujours à vivre sous la loi. C'est pourquoi on s'était posé la question. Est-ce que le premier but est pour qui ça vit? Est-ce que le premier but s'est accompli en Israël? Non, bonne année. Pourquoi? Aussi longtemps que Bazali pour vivre dans le comportement et justice, aussi longtemps qu'ils seront attachés à leur propre justice, transgression est aussi la tête. La transgression ne prendra pas fin. Que Dieu bénisse. Amen. La transgression il sera toujours. Mais comme c'est la promesse, il y a un temps que les transgressions cesseront. Après notre départ. Ce temps viendra après le départ. Voilà le programme une semaine, il y a verset 27, dans 70 semaines de Daniel. C'est là où nous parlerons d'une semaine restante dans les 70 semaines de Daniel. Mais comment qui maintenant peine à deuxième but? Mais nous étions arrivés aussi au deuxième but. Comment qui est le deuxième but? Lorsque nous étions arrivés au deuxième but, et l'objet expier l'iniquité. On nous parle d'expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et amener la justice éternelle. Maintenant, tu dois comprendre d'abord. Nous avions voulu comprendre l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est là où nous étions. C'est alors que nous avions lu Exode 20. Le premier commandement. Au premier commandement. Quand le Seigneur a opéré sa parole. Lorsque le Seigneur donné sa parole. Alors dit que quelque chose au présentant na forme moko. Il dit que tu ne peux pas comme un oiseau présenter un oiseau pour les représenter. Ou bien aux huiles et l'eau présente ma belle. Vous allez une présentation quelque chose sur la terre pour en faire une présentation. Après on adorer. Après tu l'adores. Et le Seigneur a dit que Dieu punit l'iniquité. Et le Seigneur a ajouté qu'il punit l'iniquité. Là tu comprends que l'iniquité veut dire changer de Dieu. Là, nous avons compris que l'iniquité, c'est le changement de Dieu. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont sous l'iniquité. Homme infaillible. Comme les gens dans leur église ont élevé leurs prophètes ou visionnaires comme infaillibles. Donc c'est que, c'est-à-dire iniquité. C'est-à-dire qu'ils sont sous l'iniquité. Et ceux qui passent dans cette iniquité, est-ce que miracle ensemble est miracle?
Donc s'ils sont sous l'iniquité, il peut aussi se produire des miracles. Est-ce que ma prophétie ensemble vous avez ma prophétie goya? Il peut aussi avoir les prophéties de Dieu dans sa vie. Ma prophétie ensemble. Je dis bien les prophéties de Dieu, pas celles des démons. Mais ils sont sous l'iniquité. Mais ils reçoivent les prophéties divines. Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise tout le monde, bien aimé. Lorsqu'il lui a plu d'utiliser Pharaon, il avait visité Pharaon une nuit, 2 fois, frère. Et pourtant, ils étaient ensemble avec Joseph. Et pourtant, il était ensemble avec Joseph. Mais quand Pharaon a raconté son songe, mais lorsque Pharaon a raconté son songe, en tout cas, Joseph a compris que Pharaon. En tout cas, Joseph a compris que Dieu avait visité Pharaon. Joseph n'avait pas douté de ça. La chose vient de dire. Joseph a dit la chose qu'a rêvé Pharaon vient de dire. Il n'a pas dit que comme Joseph ne peut pas le visiter. Joseph n'avait pas dit ça. Nebuchadnezzar aussi avait dit ça. Lui qui était ignorant. Mais Daniel lorsqu'il a compris, il a dit au roi, la chose, c'est Dieu qui t'a donné. Cette chose-là vient de Dieu. Mais Nebuchadnezzar faux adorateur. Mais Nebuchadnezzar était vraiment un idolâtre. Daniel reconnaît que Dieu lui a donné. Mais Daniel a reconnu que Dieu l'avait visité. Au temps de Moïse, un Balaam était sorti. Il y avait un Balaam qui était sorti. Je vois un astre sortir de Jacob. Balaam avait dit qu'il voyait un astre sortir de Jacob. Alors lui, non de près. Il dit non de près. Mais de loin. Mais de loin, frère. Alors lui, c'est un peuple. Il a dit qu'il y a c'est un peuple qui a une demeure à part. Parmi les nations. Un peuple qui n'est pas compté parmi les nations. Lorsque Moïse a entendu les paroles de Balaam, Moïse a pris sa plume. Il a écrit ça dans son livre à lui, le livre de l'ombre. Si tu n'es pas Moïse, qu'est-ce que tu fais? Dieu a visité ses païens. Balaam. Il écrit les messages, je ne dis pas païen. Il écrit les messages qui provenaient d'un païen. Et le message qui Moïse a commis. Mais c'était quel message? Alors Balaam avait dit l'homme qui voit les visions du Tout-Puissant. L'homme qui voyait les visions du Tout-Puissant. Moïse. Parce que ce n'est pas Balaam qui avait écrit. Le livre de l'ombre c'était écrit par Moïse, frère. Mais Balaam était sous l'iniquité. Mais il recevait les visions du Tout-Puissant. Mais il recevait les visions de Dieu. Même Zambé, même Dieu lui-même venait visiter Balaam et Balaam le voyait. A visité ceux qui ont initié déjà que c'est Dieu. C'est un devin. Au Sambeli, un idolâtre. Mais Dieu lui a dit de ne pas aller vers Balak. Il faut faire très attention. Avec les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrent. Et ça n'a pas tout le monde sauté la volonté de mon Père. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Vous me direz ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est vraiment au nom de Jésus qu'ils ont prophétisé. C'était vraiment au nom de Jésus. Mais la prophétie m'a continué. Mais avec cette prophétie divine, il est entré à l'enfer. Mais prophétie ensemble. Mais les prophéties divines. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils ont vraiment fait des campagnes Jésus. Effectivement, les croyants marchent. Les stériles enfantent. Les silents fouillent son corps. Mais Dieu dit, il faut d'abord la parole. Il faut d'abord la parole. Il y aura un jour. Écoute un jour. Atina qui va dire
disciples, il a envoyé ses disciples lui-même. en son nom. Il revenait de la campagne de miracles en son nom. Ils sont rentrés tous chez Jésus. Jésus les a regardés. Et vous ne réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit. La Bible dit Jean était un grand prophète. Et Jean était un grand prophète. Dans son ministère, il n'a fait aucun miracle. Mais dans tout son ministère, il n'a fait aucun miracle. Même guérir les maux de tête. Jean n'avait pas fait cela. La Bible dit tout ce qu'il a dit, Jésus. Mais la Bible dit tout ce qu'il a dit sur les Seigneurs était vrai. Était la vérité. est grand. C'est ce qu'il a fait grand. L'enseignement. L'enseignement, frère. Alors il n'a fait aucun miracle. On dit Jean n'a fait aucun miracle, frère. Alors nous n'avons pas chassé de démons, non? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Oh, Dieu c'est la parole. Oh, Dieu c'est la parole. Quand on dit l'iniquité, c'est changer de Dieu. L'iniquité c'est changer de Dieu. Et l'ingoloba, cela veut dire. La parole est aujourd'hui, les gens peuvent voir la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole. Elle refuse de pratiquer la parole. Remplacer parole na makambona. Il remplace la parole par ses propres choses. J'avais suivi un prédicateur dire. Paul a dit que la femme ne prêche pas. Moi je vous dis, allez prêcher. Moi je dis, femme, allez prêcher. Alors, ceux qui vous connaissent, si les gens de Dieu veulent vous condamner, moi-même, je prendrai la place pour vous justifier. C'est le même prédicateur ici. Il a sa télévision. Il croit que Dieu s'étonne de ce qu'il a dit. Il se croit un grand homme. Radio. Mais tu n'es rien devant les Seigneurs. Quand on doit respecter parole, si tu ne respectes pas la parole, il dit, je dis au Seigneur, remettez-moi tous les fidèles que les femmes ont prêché. Remets-moi tous les fidèles que les femmes ont prêché. Vraiment. Éviter la colère de Dieu. C'est pas comment se manifeste la colère de Dieu. Et ça sort. Donc, rien qu'un homme. Au nom de Jésus. Il peut ressusciter les gens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il peut vivre des grandes choses au nom de Jésus. Qui c'est Jésus, hein? Tu sais le Seigneur. Il est vraiment amour. Dans sa bonté, il fait des fois pour les méchants et pour les justes. Il donne la vie aux méchants et aux justes. Mais attention, frère. Mais il n'oublie pas la manière dont il a donné sa parole. Ceux qui ont méprisé la bonté de Dieu, si tu méprises sa bonté, attends-lui à la fin. Là, tu auras ton salaire bien évidemment. Il y a aussi des gens qui commettent l'iniquité aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a des gens qui commettent l'iniquité aujourd'hui. Ceux qui sont prédicatrices, ceux qui sont nini, ils permettent que les femmes deviennent des ministres de Dieu. Ceux qui sont bergères, comme des bergères. Donc ce qu'il faut parce que tout ça c'est l'iniquité. Il faut que tu saches que tout cela c'est l'iniquité, frère. Ils établissent des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Dans quelques jours, on va célébrer Noël. Dans quelques jours, on va célébrer la fête de Noël. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas cette fête.
Et ça fête païenne. C'est la fête des païens. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ignore cette fête. Mais comme on a la grande Babylone, mais tu verras la grande Babylone. Et toutes ces filles prostituées vont célébrer ensemble. Célébrer ensemble cette fête. Si tu vois les brahmanistes célébrer cette fête, sache qu'elles sont de même les protestants, filles de Babylone. Toutes ces églises commettent l'iniquité. Mais il faut mais il faut que tu saches ceci. Nous tirons une instruction dans Luc 5. Celui qui avait reçu un visiteur la nuit. Luc 11 à partir du verset 5. Luc 11 à partir du verset 5. Qui avait reçu un visiteur au milieu de la nuit. Il n'avait rien dans sa maison. Je vais seulement tirer une instruction. Mais c'est toute une prophétie vraie. Il y a un moment dans Matthieu 25, milieu de la nuit, aller à la rencontre des époux. Dans le même milieu de la nuit, c'est pourquoi tu verras dans Matthieu 25, le milieu de la nuit, c'est la rencontre avec l'époux, mais dans Luc 11, il y a une maison qui reçoit un visiteur. Donc, de notre côté, s'il y a enlèvement, Dieu ira visiter une maison. Mais cette maison est vide. Mais cette maison était dépourvue de pain. Mais le pain qui viendra dans cette maison proviendra de la maison où le père était dormi avec ses enfants. Or, le père qui dort avec ses enfants, c'est Matthieu 25. C'est vraiment le départ là-bas. Donc la même parole, c'est la même parole que nous avons aujourd'hui qui visitera notre maison. Là, il y a un classement prophétique parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est une maison vide. Mais nous voulons tirer instruction. Mais qu'est-ce que nous voulons tirer comme instruction? C'est que lorsqu'il est allé chercher du pain, parce qu'il savait la maison qui avait du pain, lorsqu'il frappait à la porte, on lui avait déjà donné la réponse chez le propriétaire. Moi et mes enfants, nous sommes déjà en donc il faut il faut savoir que les enfants là parlent des éléments de la femme. Parce que fils. Parce que nous tous nous deviendrons des fils. La statique parfaite de Christ. Nous serons nous deviendrons la stature parfaite de Christ. Donc devenir homme. Donc devenir homme. Mais à vous continuer toujours. Mais il continuera toujours à frapper la porte. La Bible dit. À vous répondre non étant ami. Il ne va pas lui répondre non comme étant son ami. Les propriétaires de la maison lui répondront parce qu'il l'a importuné. Voilà. Donc, sache qu'aujourd'hui aussi c'est comme ça. Ami, c'est celui que Dieu ne cache rien. Celui que Dieu donne la parole. C'est lui qui est l'ami. Maintenant, mais il y a aussi notre personne qui peut importuner. On va lui donner maintenant comme son ami. Donc ceux qui les groupe quelque part na motei na bango Maman Janine. Aujourd'hui, Maman Janine, un groupe de pasteur de l'église visionnaire. Pasteur Maman Janine. Il y a vision mondiale, ceux qui a doctrine manga tout ça. Vision mondiale. Asangani bazouchi Nzamba Nzamba va répondre mais non comme ami. Dieu ne répondra non comme son ami. Mais pour batungi si trop. Parce qu'ils lui ont trop importuné. Elle répond à comment on va faire. Ils ont toujours des 100 jours. 150 jours.
120 jours de jeûne. Je ne sais pas si le frère dans quelle écriture. Il faut louer le Seigneur. C'est pourquoi tu vas louer le Seigneur. Lorsque nous sommes dans Proverbe 31, nous sommes dans Proverbe 31. Les enfants de la famille, il y a des femmes. Mais toi, la famille, tu les dépasses toutes. Il faut vraiment honorer ta mère. L'église des saints. L'église des saints. Donc l'église des saints, il y a vraiment des églises. Mais l'église des saints, on l'équipe. Tu les dépasses toutes. C'est la Bible. C'est la Bible, frère. C'est écrit comme ça. C'est comme ça l'écriture. Ces garçons. Il y a des femmes. Mais vraiment. Mais toi, la l'équipe. Tu les surpasses toutes. Il faut qu'on reconnaisse ça. Il faut vraiment les reconnaître. Même eux-mêmes. Et ces gens-là de l'église des saints ont vraiment l'évangile. Ils le savent très bien. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce qui est dans dans tout cela, nous avons compris. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous avons montré comment actualiser l'enseignement. Parce que nous ne sommes pas dans les histoires. Il faut savoir aussi comment les choses marchent par rapport à ces choses. Il faut savoir. Papa peut avoir un papa ici au coin qui prie beaucoup, qui n'a pas la parole. Miracle, et les miracles. Ce n'est pas ce qui t'enverra toi, maman, d'aller chez ce papa-là. Non. Toi, tu cherches la parole, maman. Et dans la parole, il y a aussi le miracle n'est pas. Et comme voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est écrit voici les miracles qui accompagneront. Il y a des miracles. Et Dieu opère. Et Dieu opère. Mais dans le miracle, après la parole. Mais nous disons que les miracles doivent venir après la parole. Miracle sans parole, les miracles étaient au biso tokolanga. Les miracles sans parole, ce n'est pas les miracles que nous devons suivre. Que Dieu bénisse. Amen. Enseignement. Ton problème majeur à toi, c'est ce qui est majeur pour toi. Mais quand nous définissons ici l'Exode 20, mais lorsque nous avons défini, nous avons vu l'Exode 20, à partir de 3 à 5, on nous a montré à partir du verset 3 et 5, et ce qui va changer Dieu, si le peuple change de Dieu, c'est l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Pour ceux qui aussi Lévitique 19. Nous avons pris aussi Lévitique 19. Tout à l'heure verset 35e. Nous avions lu le verset 35. Jusqu'à 36e. Jusqu'au verset 36. Quand vous avez pesé mal, lorsqu'on fait on pèse. C'est ça aussi pour commettre l'iniquité. C'est ça aussi la commission de l'iniquité. Même aujourd'hui, frère. La parole au biso de Jésus-Christ. La parole que nous avons, c'est ça le Seigneur Jésus. La parole au biso de La parole que nous prêchons, c'est ce qui a créé les ciels. Ils commettent l'iniquité. Ceux qui méprisent cette parole en disant que c'est un faux enseignement, c'est ça l'iniquité. Donc, peser aussi mal. Ils ont mal pesé la parole. Israël aussi, frère. Quand Jésus est venu, lorsque le Seigneur a pesé Jésus mal. Ils l'ont mal pesé. On l'appelait Belzéboul. Il a également, on l'appelait qu'il est démoniaque. On les méprisait. C'est pourquoi nous disons si tu pèses c'est commettre l'iniquité. Tu commets l'iniquité, frère. Toutes ces écritures. Les avaient dit pour qu'on convaincre qu'Israël a commis l'iniquité. C'est pour te convaincre qu'Israël avait commis l'iniquité. C'est pourquoi nous avons fait voir. Que deuxième but des alliés expier l'iniquité. Lorsque la personne prend le deuxième but qui expie l'iniquité, il nous montre cela à l'œuvre de la croix. Genèse 42. C'est alors que nous lui prendrons Genèse 42. Nous avions dit que le frère de Joseph, eux-mêmes avaient dit, à partir du verset
22e, na 23e, il y a Genèse 42. Tu lis à partir de verset 22e, verset 22 na 23, et 23 de Genèse 42. il y a Genèse 42. On a fait bien voir que tout ce qui nous arrive, c'est la réclamation du sang de notre frère. Nous ne l'avons pas écouté lorsqu'il demandait qu'on ne puisse pas lui faire du mal. Ruben même. Ne commettez pas les crimes. Je vous disais de ne pas commettre des crimes envers cet enfant. Voilà maintenant son sang nous est demandé. Voilà maintenant que son sang nous est demandé. Cet état, c'est l'état que se retrouve Israël. Parce que le fait qu'ils ont tué Christ, le fait qu'ils ont tué le Christ, ils sont sous l'iniquité. Parce que l'écriture est claire. Parce que l'écriture est très claire. Et ça veut dire que Joseph tient en prison. Cela avait fait que Joseph puisse les emprisonner. Et aujourd'hui, Israël est en prison. Et aujourd'hui, Israël est en prison, frère. Jésus. Parce qu'il avait refusé de recevoir le Seigneur. Et eux-mêmes ont défini cette prison par leur commission de crime. C'est pourquoi nous comprenons qu'il ne s'est pas encore fait l'expiation d'iniquité. Il faut savoir prêcher l'écriture. Si tu ne sais pas prêcher l'écriture, tu vas prêcher tu prendras toutes ces choses à la croix. À la croix. Tu penses que tu prêches vraiment. Parce que ça par rapport à Israël. Parce que c'est but, c'est par rapport au peuple Israël est sous l'iniquité. Israël est sous l'iniquité. Voilà pourquoi dans Zacharie 3, ils ont présenté Josué Nabissal. On présente les souverains sacrificateurs Josué. Aujourd'hui, Israël a un habit sale. Aujourd'hui, Israël a des vêtements sales. Il n'est pas propre, frère. Ils sont nés dans sa propre. Mais c'est nous qui sommes propres. L'œuvre de la croix. Parce que nous avons reçu l'œuvre de la croix. Bango baza ennemi pour l'enseignement de la croix. Ennemi. À cause de l'évangile. C'est Romains 11, verset 28. C'est Romains 11, 28. Oh, c'est ça, c'est cette œuvre-là qui donne la vie. Or, c'est cette œuvre-là qui vivifie. Mais Bango va rejeter. Mais eux ont rejeté cette œuvre. Cela veut dire, c'est-à-dire, bazana habit sale. C'est qu'ils ont les vêtements sales. Et habit n'a pas sa propreté. Leur vêtement n'est pas propre. Il y a eu des impropres parce que le Seigneur a lavé en haut. Ce sont des vêtements qui sont propres parce que le Seigneur les a lavés. Par son sang à la croix. Par son sang à la croix. Ce n'est pas aujourd'hui que tu puisses invoquer le sang des il faut vraiment bien lire l'ange. Si tu ne comprends pas mon Bible, c'est alors que tu prêcheras mal la Bible. Israël. Regarde Israël. Lorsqu'ils sont arrivés au jour de l'Alliance, Exode 24. au jour d'Exode 24, lorsqu'ils ont sacrifié les sacrifices de l'Alliance, Moïse a pris le sang et il a aspergé sur tout le peuple. Tout le peuple avait Alliance. Les jours de l'Alliance, frère. Et ça, l'Exode 24. C'est la Exode 24. Maintenant, et depuis qu'il avait fait cet acte, et les enfants continuent. Tu ne verras nulle part. Les enfants à part ce jour-là. Papa venait avec son enfant chez Moïse. Les enfants ne peuvent pas le jour de l'Alliance. Là, je sais les assurer. Non, cette écriture-là n'existe pas.
déjà la croix que les saints de Dieu. Les enfants qui mettront à bas. Obéissance à la parole. Seulement l'obéissance à la parole. Il participe à l'aspersion et c'est les qui vous Et quand ils obéissent, ils participent directement à l'aspersion des Dieu 24. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Les sangs tapis rouge, les sangs dans couloir, les sangs dans porte en classe. Ozoye batetina ya musala ya elo. C'est ça le problème. Pas l'importance de l'œuvre de la croix. Donc, et ça, donc, on a aussi moi na yo maman. C'est comme si tu prends Alina que des classes. qui vient aller à l'école. Aussi malaxer. Tu prends C'était là mais la fou. les malaxeurs. Donc on a la piquité. Comme tu n'as pas d'esprit. On a dit mais ma peine c'était passer dans la robe pour ça là. Prends ces malaxeurs. Moi na des classes na cahier na zeta fou. Maman fait ça qui est pas comme là. La problème la maman na sa folle. Pour aller qu'on placer et l'eau qu'on a ici quand na yango te pe na musala na ngote. C'est ce que les gens font aujourd'hui en train d'asperger les sangs partout. Quand ils prient, les sangs. Les sangs. Avant on a sang rouge. Pas les sangs rouges. Sang rouge, c'est ça. On a tiré ma calicine. À mon croix. Il voit vraiment la croix. On a ma calicine. À mon croix. Il voit la croix. Après, à mon croix, on a tiré les autres. Jésus. Aujourd'hui, il n'est plus dans la gloire. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans la croix, frère. La croix. Il est à la droite du Père et intercède pour nous. Il est à la droite du Père et intercède pour nous. À ça, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, il est l'enseignement. Les saints aujourd'hui, les saints, ils ont fait sa vie. c'est ceux qui vivent. Or, ils ont fait sa vie, c'est la parole interprétée. Ceux qui ont la vie, c'est la parole interprétée. Ils ont purifié du sang. C'est ceux qui nous purifient, frère. Quand tu crois à la parole, Lorsque tu crois la parole, le le Seigneur te purifie de tout péché. Le Seigneur te purifie de toutes tes souillures. Par l'obéissance, Par ton obéissance, les ont participé à l'aspersion, c'est qui jour alliance na croix à Christ. tu participes à l'aspersion du jour de l'alliance. Donc il faut que le Seigneur a posé déjà elokonyos. Il faut savoir que le Seigneur a déjà posé chaque chose. Et expiation pour Israël. Et l'expiation de l'iniquité pour Israël. Ils ont ça les quand. Ça se fera quand? Romains 11. Nous lisons Romains 11. Ces choses demandent vraiment beaucoup de temps. Romains 11. Romains chapitre 11. Verset 26. Au verset 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Au moins, tout à l'heure, verset 25. Lorsque nous lirons le verset 25. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. C'est ça un bon ministre. Alingakate peuple ezala na ignorance. Un bon ministre n'aime pas l'ignorance au milieu du peuple. Ceux qui peuple les ont posé des questions au silicate. Si le peuple te pose la question, il ne faut pas te mettre en colère. Ceux qui peuvent éviter comme ça, là, forme mon réalité à terre. Et si tu ne connais pas, il ne faut pas inventer des choses. Parce que sous vos sa conscience, en tout cas, parce que si tu mens de faire, ta conscience te dira tu es ta et puis, frère. Et si tu te frère, sépares avec ta famille, après avoir mal interprété, quand tu même si le frère t'a fait élever à cause de toi-même à conscience est petit côté. Et on savait pas que de pasteur. Là, on sait que on voit pas conscience élevée. Yo vraiment. Je te dis, et quoi il dit ça yo? Il y a un peu de gens qui sont éviter. Le bas vraiment que n'a pas yo, n'a naïf. On vous a la Kenya. C'est comme ça que Moïse va savoir vivre. C'est comme ça que vivait Moïse. Soit que l'homme croyait éviter. S'il ne connaît pas quelque chose, mais ici Moïse. On dit Moïse. On fait qui ça qui t'a pas qui a fait ça qui vous trouve la sabata. Asala musala moko. Tu as fait refuser aux gens de travailler. Comment ni moko na biso a wuti
maison. C'est ça. Après, bon, pasteur Moïse a dit que qui a une réponse à la question que vous avez. C'est normal. C'est normal. Et combien de jours il y a Pâques? Ça arrive le jour. Un nombre 9. D'un nombre 9. Ah, pardon, vous avez raté Pâques. D'autres personnes avaient raté la Pâques. Comment c'est que nous avons raté Pâques? Est-ce que vous voyez la Pâques? Nous, on avait raté la Pâques à cause de... Je ne sais pas, c'est la Pâques. Le quoi le qui va mort? Comme on avait touché aux morts, on avait les morts dans notre famille. Maintenant, on a dit que ceux qui vous donnez à Sibé à Saint-Pire, à Volia Pâques. Maintenant, vous avez dit si quelqu'un touche les morts. Maintenant, pasteur, la mission Moïse. Toi, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, il y a ces points-là, vraiment, je ne les connais pas. Dieu m'a bien dit. Et je demande d'abord au Seigneur. La Bible l'appelle l'homme fidèle. Serviteur fidèle. C'est ça, les choses. Quand on a établi Paul dans le ministère, lorsque Dieu établissait Paul dans le ministère, établi comme témoin. Il a dit que j'étais d'abord, il y a mis la tradition. Les choses que je t'ai montrées. Donc, la tradition, je t'ai montré aujourd'hui. Tu peux les parler facilement. Mais on a quoi paraître dans la suite de temps. Et aussi, est-ce que je dois pas rentrer dans la suite des temps? Si Paul était courageux. Il allait toucher les choses que Dieu à côté. Il allait taper à côté. Donc la révélation, la prophétie est progressive. Donc la révélation est progressive. Donc et l'homme peut sentir que si tu sens tu n'as pas quelque chose, tu n'es pas le seul ministre sur la terre. Il y a aussi notre grâce. Tu peux les consulter aussi. S'ils en ont, qu'ils te donnent. C'est une famille, frère. Amen. Complémentarité, il y a la complémentarité dans les ministères. C'est pourquoi tu verras une personne prêcher ses propres révélations. Et puis il y avait que conscience la conscience intellectuelle. Si tu prêches tes propres conscience, la conscience à cause du courage. Même si tu es courageux. Oui, ce qui est rien. Courage, on les a. Aux a pamba. Vous avez la malade? Et c'est pourquoi on sait la fidélité. C'est pourquoi nous demandons la fidélité. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, on dit que les ministres n'aiment pas l'ignorance. Tout ça pour dire que les ministres n'aiment pas l'ignorance. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Voilà verset 25e. C'est ça le verset 25e. Il y a Romains 11. Romains 11. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et le Bélimoussoussou, c'est qu'une partie de Manassé est vue terre avant Jourdain. C'est qu'une partie de Manassé a pris le territoire avant la traversée du Jourdain. Donc Manassé a katana en deux. Donc Manassé était coupé en deux. Et il y avait une portion qui était restée avant Jourdain. Et une portion après Jourdain. Une portion c'est Moïse qui avait donné. Une portion c'est qui avait reçu le territoire de Josué. Dieu avait séparé confirmer qu'une partie d'Israël est tombée dans la décision. C'était pour montrer qu'une partie d'Israël tombera dans la décision. Mais une partie croyait. Mais une partie croira. Partie croyait que ça va bien. Qui avait cru c'était les pierres. Paul, les Paul, les apôtres, Thomas, l'apôtre dans l'église de Jérusalem, tous ces c'est une partie des croyants. C'est une partie qui avait cru. Mais l'écriture le dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26.
Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, les libérateurs viendraient de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Ozona na malamu lero anande akolonga là tangu tokei déjà na lindeto c'est après que nous serons déjà enlevés parce que biloko nyonso tokolobela mona une semaine ya suite parce que toutes ces choses nous parlerons de ça dans la dernière semaine yango nazali ko flasher yango mwa moke mesieni voilà je sais un peu de les flasher petit à petit pona kotalisa ke pour montrer Israël lelo Israël aujourd'hui azana abi sale il a des vêtements sales donc aza c'est à iniquité il est sous l'iniquité frère et iniquité na ye ekolongwa et son iniquité sera ôtée première étape na la prédication à besoin la première étape sera pendant la prédication de l'État parce que le passage à sauver Israël est dans Romains 9 parce que le passage du salut d'Israël c'est dans Romains 9 et ça peut dans Romains 11 jusqu'à tout temps et c'est aussi dans Romains 9 là où nous avons lu pour topper sa qualité à besoin à Osée 14 parce que nous voyons la prédication des besoins dans Osée 14 verset premier et deuxième verset premier et deuxième nyonso tokolobela mo makasi na dernière semaine Osée 14 verset premier Israël revient à l'Éternel ton Dieu. Israël, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des terreaux l'hommage de nos lèvres. Et ça, l'étape où iniquité n'a pas colomba. C'est l'étape où leur iniquité sera ôtée. L'air aussi, les thèses va prêcher ma parole. C'est l'heure de la prédication des besoins. Et étape où c'est pour ça après Armageddon. Et l'autre étape se fera après la guerre d'Armageddon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que ngai nazotambola pas à pas. Moi je marche pas à pas, frère. Ce qui est pour prolonger enseignement et pour prolonger enseignement. Si ça prolongera cet enseignement, ça va prolonger. L'essentiel que soit enseignement est un tout. L'essentiel c'est que tu prennes cet enseignement soit un tout. C'est ça la plus grande des choses. C'est ça la plus grande des choses, frère. Amen. Donc on a pensé il y a 2 semaines. Enlève d'abord ta pensée là les 2 semaines. Mais donc il y a des enseignements qui nous aussi la bien. C'est comme ça que tu dois les voir. Que la paix du Seigneur est à la moko na moko. Que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait vraiment richement. Ose vraiment en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour la bonne ici na katina. Que tu as manifesté au milieu de nous. Kimia pengolu na yo ya wena piano mon Dieu ya mweta isamana yango toujours. Que ta paix manifeste toujours sur ces peuples. Yo zali zambe na ngolu, zali zambe na kimia. Dieu le Père. Kombo na yo zali kombo monene. Ton nom c'est un grand. Ngolu na yo zali ngolu ekokana nyos. Ta grâce nous suffit. Vraiment, merci Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Sois Dieu pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Amen. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse.